Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de la quotidienne les amis, on se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce vendredi 18 décembre. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite donc à accueillir cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances, de prendre uniquement ce qui résonne avec vous afin de garder votre bon discernement et votre libre arbitre. Voilà pour le message d'intro. On va démarrer avec le petit oracle des anges pour un message d'amour, de lumière. Alors, vendredi 18 décembre, que les jours passent vite, le temps fuse. Nous avons fais-le maintenant et pardon. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Fais-le maintenant. Pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. On y va avec le message de la géométrie sacrée. Géométrie sacrée pour ce vendredi 18 décembre. Nous avons féminin divin et synergie. La fréquence du féminin divin renforce votre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en vous aidant à vous connecter à votre compréhension intrinsèque de votre lien à la création. Et vous avez également synergie. La fréquence de la synergie renforce votre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle vous rappelle que vous devez embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. Joli, celui-là m'inspire beaucoup pour aujourd'hui. Alors, découvrons avec le tarot les prévisions pour ce vendredi. Messages et réflexions, situation. Situation. In a life, but you get... Ok, alors, vendredi 18 décembre. I love you. On a le jugement et le pape. Autant vous dire que libération totale de l'esprit. On fait de l'espace dans l'esprit. On ne se prend pas la tête. Beaucoup de prise de hauteur et de calme intérieur. C'est pas ici, c'est un état d'être où il n'y a pas de... On est libre. On est libre dans sa tête. C'est une libération réelle avec le jugement. C'est vous quittez un truc d'un coup. C'est des messages importants, ce sont des arcanes majeurs. C'est ce moment où vous vous allégez d'un poids, où vous comprenez quelque chose et soudain tout s'éclaire, tout s'apaise. C'est une lumière qui vous arrive dessus comme un peu une révélation. C'est une renaissance, c'est un saut soudain sur un nouveau plan, sur une nouvelle compréhension, sur une ouverture de l'esprit qui va pouvoir ouvrir le cœur. Vous allez être en confiance avec le pape dans une forme de foi, de confiance. C'est naturel, c'est quelque chose qui va vous porter et qui va vous faire vous sentir dans une forme de bien-être. Ok ? Donc le jugement, c'est vraiment toujours une renaissance. Vous sortez d'une forme de cercueil, si vous voulez. Vous sortez d'un état d'être endormi pour vous réveiller à un nouveau vous, une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension. Et puis avec le pape, ça nous parle vraiment de maturité, d'expérience, de compréhension par rapport à votre histoire de vie, le fait d'être dans la communication, le partage, la discussion, la compréhension, la compassion, la bienveillance, la transmission aussi. Donc c'est assez intéressant, c'est des jolis messages réunis ensemble. Avec le tirage du jour, on a le 8 de denier, le 6 d'épée, la reine de bâton, en challenge le 5 d'épée, bien évidemment, super. En force,
le 3 de denier et l'issue, on a le cavalier d'épée. Ça nous parle d'études avec le 8 de denier, de réflexion, d'études, d'analyse, d'être concentré sur un projet, sur une activité, sur un apprentissage méticuleux, concentré. Ça peut être le fait pour certains d'entre vous d'être concentré sur vous, sur un projet, sur réunir un financement. Je vois beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans le travail. Un projet qui serait pardon, pour du long terme. Il y a une invitation à vous ouvrir et communiquer pour certains d'entre vous. On voit l'envie d'acquérir de la connaissance, d'acquérir de l'expérience, d'acquérir un savoir-faire. Donc peut-être que vous en êtes là dans votre vie et que vous êtes prêt à lancer une activité par rapport à ça. Vous avez l'esprit tranquille, vous avez passé un cap, il y a quelque chose qui s'est libéré en vous qui fait que vous n'êtes pas en conflit avec votre esprit ou avec des personnes prises de tête. C'est là toujours. Mais c'est votre manière de percevoir les choses et d'appréhender les situations ou des personnes réfractaires, conflictuelles, des personnes qui vont être un petit peu dans le mental, cérébral, dans l'ego, où ça va souvent buter. Donc, je vous vois avancer sur votre chemin avec vos projets de manière assez indépendante finalement. Vous avez une direction, vous avez un savoir, une connaissance. Avec la reine de bâton, si vous voulez, vous êtes prêt à vous mettre en action. Peut-être vous étudiez encore certains paramètres, notamment sur le plan financier avec le 3 de denier. Besoin de discussion, à nouveau, des communications, des échanges, du partage. C'est toujours le 8 et le 3 de denier, si on essaye de construire quelque chose, on essaye d'apprendre, de comprendre, d'analyser. Le 8 de denier, il va être plus seul dans son coin à travailler. Le 3 de denier, on va être plus en connexion avec d'autres personnes, des personnes également de savoir, d'expérience. Donc, on est plus dans le partage de connaissances, dans des réunions, dans des négociations, vous voyez. Je vous sens l'esprit serein avec une forme de charisme, d'aura et de compétences, de talent qui sont là. Pas nécessairement reconnu, vous n'en avez pas besoin, vous êtes bien avec vous-même, ça concerne pas le regard extérieur, ça concerne vous, vos actions. Donc on voit que vous avez envie de mettre un coup d'accélération dans vos projets et là si vous voulez, on vous sent vous détacher de tout ce qui est conflictuel et d'avoir une forme de liberté par rapport à l'esprit. Tout d'un coup c'est calme et c'est limpide, donc ça vous permet de réinjecter de l'énergie dans ce qui compte pour vous. Et d'arrêter, si vous voulez, avec le 5 d'épée, d'attendre que tout le monde autour de vous soit en accord avec vos projets ou vous confirme que vous êtes sur la bonne voie, ou vous voyez ce que je veux dire. Ici, vous n'avez pas nécessairement besoin du regard des autres, vous avez ce dont vous avez besoin pour avancer. Le cavalier d'épée, on voit que vous voulez communiquer et avancer un petit peu plus vite. En tout cas, il va être question d'une question de rythme ici éventuellement, par rapport à un travail en groupe ou à faire équipe ou à faire un partenariat. On vous dit ici que vous allez peut-être un petit peu plus vite que les autres. Donc, juste prendre conscience que des personnes peuvent avoir besoin de plus de temps pour assimiler une information, pour la remettre en question, éventuellement envisager de bouger quelque chose, mais vous, en tout cas, ça bouge. Alors, sur le 8 de denier, valet de denier, ça confirme que vous êtes en phase de recherche, d'observation, d'apprentissage, de volonté de vous lancer dans quelque chose. Ça va peut-être être une question d'argent, de réunir de l'argent, de vous concentrer sur construire votre patrimoine, construire un idéal de vie d'un point de vue financier et matériel. On étudie des projets ici. On cherche un équilibre aussi. Sur le 6 d'épée, c'est l'esprit tranquille. La conviction au fond de vous-même que vous êtes amour, vous êtes chaleur, vous êtes bienveillance, vous êtes l'envie de vibrer l'amour. Et le fait que ce soit en vous, ça se manifeste à l'extérieur également. C'est-à-dire que vous inspirez l'envie d'être à vos côtés, des moments agréables, des moments doux, des moments de tendresse, des moments de partage. En tout cas, vous prenez cette direction, l'esprit et le cœur en paix. Et ça, c'est magique. Sur la reine de bâton, vous avez la force.
Ça, c'est tout ce qui est professionnel, c'est vraiment vos talents, votre capacité à prendre le devant, à prendre vos responsabilités, à vous donner les moyens de faire des démarches. Vous êtes ici, vous faites preuve de courage, vous faites preuve de persévérance, vous faites preuve d'audace, vous faites preuve de vraiment charisme et de maîtrise, hein. Bon, vous en imposez, hein. Vous avez une vraie aura aujourd'hui avec une carte de feu et la carte de la force. Vous êtes passionné et c'est communicatif. Vous êtes très déterminé. Je pense que, ouais, vous avez trouvé cet espace dans votre esprit, dans votre tête, où il y a plus le conflit. Tout d'un coup, vous faites redescendre l'énergie dans une autre partie de votre corps qui va être plus connectée à l'émotionnel, qui va être plus connectée à, à de la fluidité, à quelque chose qui est en vous, qui a toujours été là. Et quand vous redonnez de l'espace à ce niveau-là de votre être, c'est plus calme, c'est plus serein. La papesse, c'est la maman, c'est celle qui se fait du bien, qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres, qui, qui construit sa vie, qui construit des projets euh, comme ça vient, vous voyez. C'est une personne qui donne confiance, une personne qui est patiente. Et il y a aussi cette notion d'abnégation, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est, il y a cette notion presque pas de sacrifice, mais une forme de sacrifice. Vous savez, c'est comme une femme qui va concevoir un enfant, pendant 9 mois, elle va porter l'enfant en elle, le corps va changer ou comme ça. Donc, quelque part, sur certains aspects de sa vie, elle va mettre de côté euh, une image ou comme ça pour se consacrer à la grossesse, vous voyez. Donc, ça va impliquer des changements en elle qu'elle va accueillir avec amour, avec douceur et elle va mettre, si vous voulez, de côté peut-être une notion de relier au corps, à la séduction ou comme ça. Je dis pas que quand on est enceinte ou comme ça, il n'y a plus de séduction. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pendant des mois, le corps il change, il se passe beaucoup de choses et la femme accueille ça avec beaucoup de douceur et de bienveillance parce que c'est une création, c'est la magie de la vie ou comme ça. Donc il y a ce côté, si vous voulez, en challenge de parfois il est bon de lâcher l'esprit, de lâcher ses convictions comme ça, pour aussi ouvrir un espace pour créer quelque chose de plus commun, vous voyez, qui va être dans le partage, qui va être dans une construction bienveillante, collective, familiale ou de cet ordre-là. Sur le 3 de denier, vous travaillez ici à un nouveau projet, un projet qui vous permet de tourner une page de votre vie, un projet dans lequel vous allez pouvoir pleinement vous ouvrir, vous réaliser, vous épanouir. Mais ça me parle de travail d'équipe ici, hein. Et sur le valet d'épée, on a le 10 d'épée. Vraiment au niveau de l'esprit, c'est... Vous avez décidé de ne plus vous prendre la tête, vous avez décidé d'abdiquer sur un état de souffrance ou comme ça. Vous avez atteint un espace ici, entre le 5 et le 10 d'épée. Vous avez traversé un pont qui vous fait complètement relâcher la pression, qui fait que vous n'êtes plus attaché à tout ce qui pique ou tout ce qui fait mal ou comme ça. Vous comprenez que l'esprit, ça fait aussi partie de la vie, mais vous relâchez, vous rééquilibrez les énergies, vous refaites circuler tout ça et du coup ça crée de l'espace, ça crée un espace de liberté, ça crée un espace d'amour, ça crée un espace d'expression, ça crée un espace d'apprentissage, vous voyez, d'ouverture. Il y a de la place pour quelque chose de nouveau, forcément. Conclusion du tirage, Reine d'épée, la lune et tempérance. Donc on vous voit très logique, très pragmatique. Il y a cette notion d'intelligence d'esprit, de vouloir être clair, net, de trancher. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir de faire appel à des personnes de loi ou des compétences comme ça pour mettre des choses sur papier. Mais ce qu'on voit, c'est surtout avec la lune, c'est que c'est avec vous-même que vous allez trancher. Avec la lune et tempérance, c'est je fais le choix de rester dans les ténèbres ou de prendre soin de moi et de voir la vie comme une aventure agréable qui coule toute seule, qui coule de source, vous voyez.
il y a cette notion vraiment de vision, hein, de perception. Et soit on a la possibilité de voir les choses comme étant brumeuses, indécises, incertaines, mais souvenez-vous de la carte de la synergie, hein. Renforce votre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Et ça, tempérance vous aide à aller vers cette nouvelle manière d'aimer, de quoi d'autre? De fonctionner, d'aimer et d'être. C'est des énergies qui calment, tempérance. On est dans un rythme plus cool, dans une énergie plus lâcher prise et on prend soin de soi, on fait ce qui est bien pour soi et c'est très bien comme ça. Okay. La lune peut également nous parler de tout ce qui est connecté à l'intuition, au rêve, mais si vous voulez, la reine d'épée rappelle que les rêves, c'est aérien, c'est dans les airs, c'est dans l'esprit, c'est dans le mental, et tempérance nous ramène à la terre, nous ramène au concret, vous voyez. Donc ça va vous permettre de poser vos projets, vos idéaux ou comme ça, également dans la matière, parce que vous avez pas mal de deniers pour travailler dessus. Voilà une jolie lecture du tarot. On va passer au Petit Lenormand. Très joli. Tout en douceur. C'est le féminin divin, ça, c'est tout en douceur. Alors, j'espère que j'ai été assez claire sur le message. Nous avons les souris et la faux. C'est à nouveau cette notion de ne plus s'en faire, de ne plus ronger les os. Tout d'un coup, on arrête de stresser, on arrête de s'inquiéter. Ok ? Ça peut être une première interprétation. La deuxième interprétation, ça peut être de régler un conflit par rapport à l'argent, à une dette, ou par rapport au fait que quelqu'un ne vous rembourse pas ou cherche à vous grappiller des sous par-ci, par-là. Vous tranchez. Vous avez envie de terre abondante, de nouveaux blés, de récolter votre or ici. Donc ça va vous aider la faux à rompre avec une notion de stress et d'inquiétude par rapport à l'avenir. Ça vous permet de revenir au moment présent et qu'avant la récolte, il va falloir trouver la terre propice à la semence et à l'entretien. On a la lune. On a les oiseaux, on a le carrefour, le chemin intéressant, l'anneau, l'éclaircie, les nuages, la femme, le chien, l'amour et l'enfant. Donc là, on a quelque chose lié au relationnel, ok ? C'est vraiment lié au relationnel parce qu'on est dans les émotions avec la lune, avec la femme, avec l'amour. On va être dans le cœur, on va être dans les émotions, on va être dans l'élément eau. Du coup, des discussions. On voit des discussions, une prise de hauteur et toujours cette notion d'aérer l'esprit, de libérer l'esprit pour redescendre dans le cœur, ok ? Il est question de discussion autour d'un engagement, autour d'officialisation, d'engagement, d'un choix de vie ici. La lune, ça a été confus, il y a des déceptions, surtout avec les nuages. On voit une période éventuellement qui a pu vous sembler orageuse, conflictuelle, incertaine. Et là, il y a un espoir, il y a une éclaircie, il y a une perception nouvelle qui s'ouvre, qui ouvre une porte, À vous de voir si vous êtes prêt à ouvrir la porte complètement, à saisir cette opportunité. Il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle énergie derrière, tout un monde à découvrir tel un enfant qui a tout à apprendre de la vie et qui ne demande qu'à apprendre et qu'à vivre pleinement sa vie. Vous voyez ? Donc, le chien, ça me parle de personnes honnêtes, fidèles, loyales. C'est là, tout est là devant vous, tout est proposé. Une invitation à sortir d'un état de nostalgie, de stress, de prise de tête pour aérer tout ça, trouver l'espace du cœur et vous aider sur votre parcours. Il peut être question à la clé d'un nouveau projet de vie, d'écrire une nouvelle page ou de construire votre monde idéal, merveilleux ou comme ça. Mais ça implique ici un engagement. Donc on va aller juste demander un complément d'information. C'est quelque chose qui pourrait
Il y a un déclic pour moi entre la lune et les nuages. C'est ce moment où tout est incertain, tout est dans le brouillard. Et puis, ça switch et on sort d'un état de réflexion, de pensée, de rêvasserie pour en revenir à la réalité, mais avec une perception qui est sereine, une perception qui est intuitive, calme, vous voyez. On a ici un projet qui a pris du retard ou a commencé à sérieusement montrer des signes que ça n'allait pas se faire, ça n'allait pas fonctionner. En tout cas, ouais, c'est... Il y a des discussions, hein, mais ça a bloqué. Au niveau du travail, au niveau de projet, j'ai ici de la prudence, de la méfiance. C'est pareil, hein, c'est monté dans la tête avec les montagnes et le renard. C'est surmonter, avoir l'impression d'être confronté à une montagne et de ne pas savoir comment la gravir tellement elle est haute. Donc, j'avais un ami qui avait écrit une chanson qui disait je sais que tu te méfies de la hauteur, car plus dure est la chute. Mais moi, ce qui amplifie toutes mes peurs, c'est que sur ta muraille, je bute. Vous voyez? Et j'ai ce sentiment-là de vous qui êtes là devant une proposition de vie. Et je ne sais pas si c'est vous, une personne à laquelle vous tenez particulièrement, qui bute et qui vous fait buter aussi. Donc ça, c'était bloqué. Ça, c'était bloqué. À nouveau, des communications, des échanges. Ça va concerner clairement un engagement, une proposition de vie qui n'a pas été saisie ou quelque chose qui vous inquiétait comme ça. Il y a des solutions, forcément, il y a une éclaircie, il y a des solutions. Après, c'est tout, hein. C'est tout, hein. Quand c'est le moment de... Laissez couler, aérez-vous l'esprit, vous ne prenez pas la tête et vous allez voir une transformation s'opérer, quelque chose qui est protégé, dans lequel vous allez pouvoir évoluer de manière sereine. Il est question de foyer, il est question d'équilibre de vie, il est question de bien-être, il est question d'amour, il est question de communication, il est question de projet et d'une éclaircie qui s'opère grâce à une transformation, grâce à une prise de conscience et le fait d'abattre une montagne. Ok ? On y va avec les 77. Ah, je croyais que la vidéo était relativement courte, mais j'ai oublié que j'ai dû faire une coupure parce qu'il y avait le bruit des camions. J'étais super contente, ça m'indiquait un super temps. Mais non, ça va être un peu plus long. Là, on a le tourment qui a sauté. Quand ça tourne et ça tourne et ça tourne. Vous entendez? Tu me fais tourner la tête. C'est un petit peu ça. Bon, c'est quand on ressasse une situation en boucle, mais dans sa tête, dans son esprit. Alors, on a des projets qu'on garde pour soi et le sentiment d'avancer seul sur ces projets. Ça peut être une période intéressante qui vous plonge au plus profond de vous-même pour faire une observation, une introspection pour pouvoir en ressortir avec un œil neuf. Ok ? On vous dit, il y a une invitation à ne pas rester dans votre coin ici, à ne pas rester seul. Ok ? On vous dit que vous êtes stagnant ici. Si vous ne regardez que... Ici, j'ai une notion d'une personne, c'est pas un reproche du tout, hein, c'est une évolution. Et j'ai une personne qui a tendance à être un petit peu nombriliste, à regarder son nombril, à ne voir que par rapport à son monde, et ce qui peut rendre sa situation plus ou moins stagnante par rapport à des projets qui se présentent. Okay, et qui demandent une éveil, qui demandent une sagesse, qui demandent une maturité pour aller vers des projets concrets ici. Donc, des projets concrets dans la matière. C'est pas dans la rêverie, c'est dans la matière. On a la clé, on a la maison et on a la suspension, l'arrêt momentané. On a l'automne, la lumière et la construction positive. On a une rupture, on a une prison et on a une nouvelle voie qui s'ouvre, ainsi que des communications tendres favorables. C'est joli, on voit bien une évolution ici qu'effectivement un projet pour trouver un équilibre de vie, un bien-être, une clé qui va ouvrir une porte, vous voyez, qui était là
Et c'est quand ça se suit comme ça, c'est un petit peu presque parfait ou c'est le bon moment, vous voyez, ça se met en place et c'est une synchronicité, donc on a envie d'y aller. Mais il y a quelque chose qui a fait que le projet a été interrompu, qu'on n'arrive plus à avancer sur le projet. Ça appelle à du lâcher prise pour prendre une conscience de. Ici, avec la lumière, c'est vous vous ouvrez à une autre perception. C'est pas de focaliser sur pourquoi, de pas résister au fait que ça bloque, d'accepter que pour l'instant ça bloque et que ça vous permet, vous, d'aérer quelque chose en vous, de créer un espace de lumière, d'amour ou un espace comme ça favorable à de la nouveauté, à une construction positive. Ça appelle au lâcher prise, donc ça appelle au mental à souffler un coup. Et là, on se rend compte clairement que ce mental ou une situation en particulier, tant que vous restez dans un état d'esprit avec des barreaux assez limités dans votre cage finalement, tant que vous ne prenez pas conscience que si vous ne sortez pas de cette cage, en fait, vous pourriez passer à côté de tout un autre monde. Et je ne pense pas qu'on soit... Ah, à nouveau le camion poubelle. Je ne pense pas qu'on soit né, nous humains, pour vivre comme dans une prison. Il y a quelque chose de très libre en nous, ne serait-ce que notre âme infinie, vous voyez. Donc c'est notre évolution, c'est ce pourquoi on est sur Terre, pour faire ce travail d'éveil, de libération, enfin, selon ses croyances. Mais là, vous voyez qu'on arrive à couper ces barreaux-ci et ces barreaux pour se libérer et prendre une nouvelle voie ici. Une nouvelle voie qui va s'inscrire dans des notions d'amour, de famille, de lien bienveillant, de soutien. Donc c'est assez agréable ici. Donc on peut voir un projet éventuellement immobilier qui était bloqué, qui va pouvoir être relancé dès l'instant où on sort d'une idée préconçue et qu'on envisage le projet sous un autre angle, ou en tout cas qu'on est davantage dans un esprit de lumière, d'amour, d'abondance, de richesse. Vous voyez, il y a pu y avoir précédemment une perception assez limitée quant au fait d'investir éventuellement sur un projet lourd qui va vous demander beaucoup sur du long terme, et donc une hésitation qui suspend complètement le projet. Et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va se dessiner d'une autre manière. Il y a une construction positive qui en découle. Donc le chemin est intéressant ici parce qu'il y a une prise de conscience sur des blocages avec l'action de couper. Il y a de l'épanouissement derrière, du repos, du bien-être et le fait de trouver votre cocon, votre foyer, j'ai envie de vous dire. Ok. On voit bien des conflits concernant la connaissance, la compréhension, l'expérience, l'amour. C'est un cap qui se passe ici. Ouais, il y a vraiment un regard qui change. Okay, grâce à une main tendue, une personne bienveillante autour de vous qui vous permet probablement une prise de conscience par rapport à une situation qui était stagnante. Vous dites non, 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 le problème c'est pas ça, moi mon monde ça va ou comme ça. Il y a une perception, une manière de voir qui est erronée ici et qui vous permet vous prenez conscience de ça. Grâce à vraiment quelqu'un ou une personne loyale ou comme ça, bienveillante, peut-être de la famille, peut-être vous voyez. Donc il y a un épanouissement, il y a une invitation à rester calme, à être apaisé, à prendre le repos nécessaire pour être avec ce sentiment de foi, de confiance, d'évidence, de beauté de la vie. Ok, voilà. Enfin, je termine avec quelques cartes conseils des portes de l'intuition. Ah, je n'ai pas fait la sagesse des royaumes cachés. Je vais vous en faire une vite fait. Pour ceux qui aiment. La sagesse des royaumes cachés pour aujourd'hui, ça nous parle de grand seigneur de reconnaissance et du service. Donc c'est un petit peu la notion du pape qu'on a eu tout à l'heure, d'humilité, d'altruisme, vous voyez. C'est aussi l'impératrice qu'on a eue, c'est une personne qui au-delà, ce que je regardais un cours hier, c'était un petit peu ça. C'est pas du développement personnel ici, c'est du développement impersonnel. C'est une fois qu'on a fait ces introspections, qu'on a travaillé sur soi, qu'on a atteint un degré d'amour et
de lumière, et ben on s'ouvre au monde et on s'intéresse davantage aux autres. On est plus dans la transmission comme ça. C'est le moment pour vous d'atteindre ce niveau de conscience, ce niveau de présence, hein, de conscience et de bien-être et d'humilité, de simplicité qu'est l'humain finalement. Il n'y a que lumière, il n'y a que amour dans l'humain. Enfin, c'est ce que je pense. Synchronicité avec la tisseuse de toile qui indique bien que il y a quelque chose qui arrive maintenant parce que c'est le bon moment pour vous, parce que vous êtes prêts, parce que c'est le moment que quelque chose se dessine, se présente, et c'est agréable. Les portes de l'intuition. Nous avons la transmutation, la cohérence et le triomphe. C'est beau, hein? Et la réponse. Voilà. Transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. La cohérence vous dit dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et le triomphe vous dit attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce moment où, après des tensions, après des incompréhensions, après des batailles, des conflits, on est dans ce moment, si vous voulez, d'après-guerre où tout d'un coup, on relâche tout. On relâche tout, on ne cherche pas à contrôler, on ne cherche pas à gagner. On a besoin de faire de l'espace pour trouver du réconfort et du bien-être et on le fait en soi. Et à partir de là, ça fait circuler l'énergie et ça vous apporte les réponses dont vous avez besoin. Avec la réponse, on vous dit écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà les amis pour la guidance du vendredi. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. C'était tout en douceur, tout en bienveillance et en lumière. Donc j'espère que ça vous inspirera, vous motivera et vous portera pour passer une bonne journée. Un grand merci à tous de votre présence et de votre fidélité. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne par vos likes, vos commentaires, vos témoignages, le fait de partager, diffuser les vidéos. Et pour les abonnés et nouveaux abonnés en devenir, merci infiniment à tous de votre soutien. Prenez soin de vous, la paix et l'amour dans votre cœur. Je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.